Voilà, bonjour mesdames et messieurs, amis de la radio-télévision nationale congolaise. Bienvenue dans ce numéro, la grande interview qui reçoit pour vous son Excellence, Monsieur le ministre provincial, Plan, Industrie, Petite et Moyenne Entreprise, l'honorable Mwamba Lumbala Thierry Caleb. Voilà, il est là, nous allons le recevoir dans cette émission. Excellence, bonjour. Bonjour, Monsieur Julien. Nous sommes très contents du temps que vous disposez pour répondre à nos préoccupations. Excellence, vous êtes sans ignorer que l'Assemblée provinciale venait de déclarer recevable les projets d'édits budgétaires pour la province du Haut-Lomami. Vous, en tant que ministre sectoriel, quelles sont vos impressions et les impressions du gouvernement provincial? Ce sont des bonnes impressions. Ce sont des impressions de satisfaction et de joie. Parce que vous savez, quand le gouvernement prépare le projet de budget et se donne le devoir de le déposer dans les délais, et qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, on déclare la recevabilité, le gouvernement ne peut que s'en féliciter. Surtout par rapport au climat qui a caractérisé le débat autour du projet qui a été déposé et présenté par son Excellence Monsieur le Gouverneur Banzamouloumé Marmon. Donc le gouvernement à ce stade ne peut que s'en féliciter pour le climat entre les deux institutions. Ah oui, Excellence. Nous voudrions un peu savoir, la population voudrait savoir, le budget est fixé à combien? Oui, pour l'exercice 2025, le projet de budget est à 281 milliards 600 millions de francs congolais. Mais ce budget, il est colossal, Excellence. Mais nous voudrions un peu savoir, pour réaliser, c'est encore les prévisions, mais là, pour réaliser ces prévisions-là, quelles sont les stratégies que le gouvernement provincial compte mettre en jeu pour que ces prévisions soient vraiment réalisées? Bien sûr, au niveau du gouvernement provincial, avant l'élaboration, nous avons organisé plusieurs séances de travail avec les services d'assiette. Nous avons organisé ensemble avec mon collègue des finances, d'ailleurs c'est lui qui a présidé cette conférence fiscale, pour essayer de revoir les taux, les uns à la hausse, les autres à la baisse, pour que les budgets que nous allons, ou les 10 budgétaires de la province que nous allons bien sûr déposer à l'Assemblée, que nous soyons nous-mêmes déjà fixés comment nous pouvons le réaliser en termes de recettes. Donc les dispositions sont prises pour que nous puissions atteindre les assignations que nous venons de nous fixer dans ce projet. Est-ce que ce budget est réaliste et réalisable en même temps? Oui, je ne peux que vous dire oui, parce que nous ne pouvons pas faire quelque chose et nous déposons cela à l'Assemblée provinciale et en entre-temps nous disons que c'est irréaliste. Là c'est impossible. Nous du côté gouvernement, nous avons arrêté un budget ou un projet de 281 milliards 600 et que nous estimons réalisable. Nous prendrons toutes les mesures possibles pour que nous puissions faire de notre mieux atteindre les assignations que nous nous sommes assignées. Voilà, Excellence, il y a une autre préoccupation, c'est celle de savoir la démarcation qui fait cet exercice budgétaire par rapport aux autres exercices. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une certaine particularité à ces budgets? En fait, la particularité, selon moi, je pense que nous avons la possibilité de réaliser nos ambitions. Pourquoi? Parce que le climat entre les deux institutions est bon. Parce que des fois, c'est à cause de l'instabilité politique qu'on ne parvient pas à atteindre les assignations fixées. Vous savez que dans les Haut-Lomami, la grande partie des recettes sont attendues. Les recettes sont attendues du pouvoir central. Et il faudrait que les démarches soient menées très tôt. Quand nous sommes arrivés au mois de juillet, je pense que j'étais ici le 31 juillet, nous sommes arrivés au mois de juillet, son Excellence Monsieur le Gouverneur Banzamouloumé Marmon nous a dépêchés à Kinshasa, déjà au mois de septembre, pour que nous puissions réclamer la part des recettes qui devraient venir du pouvoir central, attendues par la province. Et ces recettes-là étaient attendues de l'ordre de combien? De 151 milliards. Pour un budget de 273 milliards. Jusqu'à ce jour, cette part-là n'est jamais venue, les recettes en capital. Donc, ce qui fait que l'exécution du budget 2024 nage autour de 20%.
tout ce qu'ils avaient prévu comme 273 milliards, mais en réalisation, le gouvernement n'a pas atteint 50 milliards. Nous, aujourd'hui, nous déposons un budget de 281 milliards. Les recettes locales sont autour de 50 milliards, plus ou moins 50 milliards. Et les restes, la grande part, c'est le pouvoir central qui doit nous envoyer au terme de 40% des rétrocessions, au terme des investissements sur transfert. Tout cela combiné avec les financements extérieurs, nous avons 281 milliards 600. Donc, les dispositions sont prises pour que, d'abord au niveau local, que nous puissions atteindre les assignations et que les démarches soient menées très tôt pour que le pouvoir central puisse aussi décaisser au profit de la province et nous aurons un budget que nous pourrions réaliser à 90%. Là, c'est donc les vœux de toute la population de voir que ce budget soit réaliste, Excellence. Peut-être pour terminer, parce que nous cheminons déjà à la fin de cette édition, au fait de cette intervention, Excellence, est-ce qu'il y a une question que nous voudrions vous poser, à laquelle vous n'avez pas répondu et que vous avez estimé qu'il fallait éclairer la langue? Peut-être placer un mot sur les civismes fiscal, parce que la population attend de nous que nous puissions réaliser des actions à impact visible au bénéfice de cette population. Mais quelque part, la population a aussi ses devoirs. Il y a des impôts, il y a des taxes que la population doit aussi donner. Parce que l'État, en principe, n'a pas d'argent. L'État n'attend que de cette population-là. Et nous, le devoir que nous avons, c'est de bien gérer ce que les contribuables congolais, cette population est en train de contribuer à la caisse du trésor. Et là, nous allons, vous avez vu dans notre projet que nous avons déposé, dans les 281 milliards, nous avons au moins 26% affectés aux infrastructures. Une question nous a été même posée là-dessus pour savoir pourquoi vous avez affecté beaucoup de milliards aux infrastructures, et nous y répondons en disant que ce sont les routes qui sont en état dégradé et nous avons ce devoir de les remettre en état pour faciliter la circulation de la population. Il y a plusieurs infrastructures que nous avons prévues et si le Seigneur nous faisait grâce, nos ambitions sont réalisées, ça sera cette population qui va se réjouir. En tout cas, Excellence, nous tenons à vous dire merci pour les temps d'antenne que vous avez disposé, vu que vous avez aussi un agenda très chargé. Nous ne pouvons que vous dire merci pour cet instant. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ces temps d'antenne, la grande interview qui a reçu l'honorable Mwamba Lumbala Thierry Caleb. Je rappelle qu'il est ministre provincial des budgets, plans, industrie, petites et moyennes entreprises, relations avec l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, nous avons parlé du projet d'édit budgétaire de la province du Haut-Lomami qui a été déclaré recevable, qui est d'ailleurs versé à la commission ECOFIN pour les toilettages en attendant son adoption. Alors, mesdames et messieurs, nous vous disons merci et à très bientôt pour un nouveau numéro.